Salut à tous, c'est Daddy Fam Tech, troisième vidéo de la semaine, comme promis, troisième test, je tiens toujours parole. Alors aujourd'hui, on va tester le Redmi Note 11 Pro 5G. Oui, je l'ai déjà testé celui-là. Aujourd'hui, c'est Poco X4 Pro 5G. Mais vous allez comprendre pourquoi pendant le test, parce que avec son cousin, il se ressemble étrangement. Limite, c'est même pas des cousins, on dirait des frères jumeaux. Vous allez tout comprendre. Je vous envoie ça tout de suite. Alors, après cette courte intro, pas dénuée de sens, vous allez comprendre pourquoi. Ce Poco X4 Pro a d'étranges ressemblances avec son cousin, on dirait même des copies. Je m'explique. Dimensions les mêmes, poids le même, 202 grammes, la forme du smartphone la même, sur le dessus un port jack, on va retrouver un haut-parleur, un micro, sur le bas l'USB type C, tiroir de carte SIM, second haut-parleur, sur la tranche de droite bouton du volume et bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreinte qui est franchement très réactif, toujours aussi bon même. Alors vous allez me dire, mais où est la différence? Il y en a une et une seule. Et cette différence, elle se situe à l'arrière, au capteur photo. Alors, sur le Redmi Note 11, on a un capteur photo qui est moins proubérant que sur le Poco X4 Pro. Alors, sur le Poco X4 Pro, on ne peut pas rater que c'est un Poco, c'est juste énorme. On aime ou on n'aime pas, ça c'est à vous de décider. Mais en tout cas, pour le design, il n'y a pas grand-chose qui change. Pour ce qui est de l'écran, encore une fois, comme son cousin, de l'AMOLED, 6,67 pouces, même le pixel par pouce est le même, 395, même le ratio de l'écran est le même, 84,6%, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc je vais reprendre ce que je disais du Redmi Note 11, 11 Pro 5G, pardon. Cet écran est très bon, il fait un excellent travail. On va retrouver une caméra poinçon en son centre, en haut. J'ai pas ressenti de réels problèmes avec cet écran. Encore une fois, il fait vraiment un taf excellent. J'ai rien à rajouter parce que voilà, si vous voulez en savoir un peu plus du Redmi Note 11 Pro 5G, je vais vous renvoyer vers la vidéo, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la colorimétrie est toujours aussi bonne. On va continuer avec les specs. Bon, au niveau des specs, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter dans la vidéo par rapport au Redmi Note 11. J'ai l'impression de refaire cette même vidéo encore et encore. Pour ce qui est du processeur, un Snapdragon 695 5G, un GPU Adreno 619, 6 Go de RAM, LPDDR4X, 128 Go de stockage UFS 2.2. Voilà, je me répète un petit peu. Si vous allez voir la vidéo précédente du Redmi Note 11 Pro, eh bien c'est exactement le même. Alors, qu'est-ce qu'il a sorti au bench? Au Geekbench, il m'a sorti un score de 686 au simple cœur et un score de 2012 au multicœur. On est plus ou moins dans les mêmes choses que le Redmi Note 11 Pro 5G. S'il y a quelques différences, c'est normal, c'est en fonction de quand j'ai fait le test par rapport à ce que j'avais installé avant, etc., etc. Et à l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 390 598. On est aussi dans cette même gamme de scores Antutu. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la chose. On va partir directement sur les jeux. Au niveau d'Asphalt 9, comme son cousin, ça tourne nickel. Asphalt 9, j'ai pas ressenti vraiment de super soucis. C'est fluide. Bon, graphiquement, il n'est pas poussé au maximum. Vous vous en rendez compte. Le petit Snapdragon ne sait pas faire non plus les performances d'un 700, d'un 800 ou voire d'un 8 Gen 1. Ensuite, je suis parti sur Genshin Impact. Là, c'est très fluide, c'est très jouable. J'ai pas ressenti de réelle surchauffe. Au niveau de Genshin Impact, les graphismes ne sont pas poussés non plus au maximum, mais en tout cas, ça reste très jouable et très agréable à jouer. Voilà, il fait le travail, on va pas lui en demander plus. Je suis parti sur Fortnite, comme souvent, celui qui est le plus gourmand. Et là, je suis quand même aussi resté étonné, comme son petit cousin. Il fait exactement la même chose. Un 30 FPS assez stable. On est sur des graphismes moyens, on n'est pas sur de l'épique. Mais en tout cas, voilà, même en pleine baston, en pleine fusillade sur Fortnite face à d'autres, je n'ai pas eu de chute de FPS, pas de saccade, pas de ralenti.
Ça restait très jouable. Alors graphiquement, c'est peut-être moins agréable que lorsque je joue sur ma PS5 ou ma Xbox Series X. Mais en tout cas, voilà. Pour ce qui est des jeux, c'est assez validé pour un téléphone de cette gamme de prix. Moi, je ne suis pas déçu parce qu'il fait vraiment son travail. Au niveau de l'autonomie, même combat, une batterie de 5000 mAh, une charge très rapide de 67 watts. Bon, j'ai l'impression de me répéter. Alors, on va pouvoir tenir en usage intensif une journée et demie. Je me répète encore. Et en usage polyvalent, 2 jours et demi. Comptez que vous allez pouvoir récupérer 50% en plus ou moins 15 minutes et 100% en 35 minutes, 36 minutes. Cela dépend vraiment comment elle est entamée. Je suis désolé de refaire exactement la même vidéo. Je ne le fais pas exprès. Vraiment, on va essayer de se démarquer avec la photo. Bon, niveau photo, il a 3 capteurs et un capteur frontal forcément. Au niveau des 3 capteurs, on va retrouver un premier capteur de 108 mégapixels grand angle, ouverture 1.9, un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2, un troisième capteur 2 mégapixels macro, ouverture 2.4. Au niveau de la face avant, c'est une caméra poinçon de 16 mégapixels, grand angle, ouverture 2.4. Je vais vous dire à quel point le vis de la copie a été poussé. C'est un petit détail que j'ai cherché parce que certains vont me dire « Oui, mais non, mais les capteurs sont pas les mêmes entre Redmi et Poco. » Faux. Je suis obligé de le lire pour la référence. La référence du capteur 108 mégapixels est un S5 KH-M2. C'est exactement la même référence que le Redmi Note 11 Pro 5G. Jusque-là, encore une fois, je me répète, c'est exactement la même vidéo que son cousin. Alors, c'est peut-être la seule partie qui va être différente au niveau de ce test, c'est la visite photo. Pour l'occasion, je vous emmène à l'exposition Trolls et légendes. Vous allez voir, c'est un peu comme la Made in Asia, des gens qui font du cosplay. On est plus sur le monde de l'heroic fantasy. Alors, petit au passage, j'ai envie de vous dire, et petite anecdote, souvenez-vous dans le test du Redmi Note 11 Pro 5G, je vous avais expliqué quoi? Que l'appareil, la partie photo a bugué et il a planté. Eh bien, vous allez me croire ou non, mais le Poco X4 Pro a fait exactement la même chose. L'appareil photo a planté, littéralement, il a carrément redémarré. Alors, je sais pas si c'est fait exprès pour ce test, je vous jure que moi, en tout cas, je l'ai pas fait exprès, mais vraiment, et ça a vraiment fait exactement la même chose que pour la partie photo. C'était pas voulu, mais voilà, ce bug de l'appareil photo est venu exactement au même moment. Je vous envoie l'exposition Trolls et légendes. J'espère que cette vidéo vous plaira. On revient tout de suite après pour la conclusion.
Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. En tout cas, voilà, ça se passe pas tout le temps. Là, c'était à Mons Expo. Je vous mets quelques liens dans le descriptif. N'hésitez pas à regarder, à aller voir une prochaine fois. Les photos, c'est correct. On va pas se plaindre encore une fois. Si vous voulez faire du zoom, achetez-vous un réflexe. J'en ai profité pour vous faire plus de photos. Comme il a redémarré, ça, malgré le bug, je me suis dit, allez, on y va. Donc voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. On va passer à la conclusion et il y a une petite différence qui maintenant va se marquer, c'est au niveau du prix. Alors oui, au niveau du prix, il y a une différence. Ce smartphone est à 319 €, ce qui le rend 50 € moins cher que son cousin. Et je peux même vous dire que j'ai trouvé une promo à 288 € sur Amazon. Je vous mets le lien dans le descriptif. J'espère qu'elle sera encore active quand je le poste, hein. Mais en tout cas, voilà, s'il est à 319 €, ça le rend 50 € moins cher. On a un bon téléphone quand même à 319 balles. Et s'il est à 288, ça nous fait une économie de presque 70 €. Pourquoi s'en priver? Maintenant, il a une charge très rapide, il a une très bonne autonomie, il a les mêmes petits défauts que son cousin. Alors, j'ai été un peu déçu encore une fois de cette partie photo qui a encore bugué comme son cousin. C'est vraiment dommage. Je m'attendais qu'avec les mises à jour que j'ai reçues en installant le téléphone, je n'allais pas avoir ce bug. Malheureusement, il y a encore eu ce bug. Donc voilà, je veux dire, c'est vraiment une copie parfaite du Redmi Note 11. Si vous me demandez lequel choisir entre les deux, je vais vous dire, n'hésitez pas à prendre le Poco, il est moins cher. Mais il va falloir vous habituer à cet énorme bloc photo avec le Poco Mi. Maintenant, si vous voulez un bloc photo plus discret, il faudra mettre entre 50 et 70 € plus cher. S'il n'y a pas de promo, ce sera à vous de choisir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Désolé, elle ressemblait étrangement à celle du Redmi Note 11, mais j'avais pas trop le choix parce que c'est quasi une copie. J'ai au moins le mérite de vous avoir fait un petit reportage photo différent. Ça a mis un peu de peps à cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vous en remercie. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, hein. À bientôt.